Intercéder, demander en faveur d'un autre, est le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. C'est magnifique. Quand nous prions, nous mettons au diapason de la miséricorde de Dieu. Miséricorde à l'égard de nos péchés. Lui est miséricordieux avec nous. Mais également miséricorde à l'égard de tous ceux qui ont demandé de prier pour eux. Pour qui nous voulons prier au diapason du cœur de Dieu. C'est la vraie prière, en harmonie avec la miséricorde de Dieu. Ce cœur miséricordieux. L'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion avec le Christ. Qu'est-ce que cela signifie participer à l'intercession du Christ lorsque j'intercède pour quelqu'un ou que je prie pour quelqu'un? Le Christ en effet est un intercesseur devant le Père. Il prie pour nous. Et il prie en faisant voir au Père les plaies de ses mains. Physiquement avec son corps, il est devant le Père. Jésus est notre intercesseur. Prier, c'est un peu faire comme Jésus. Intercéder en Jésus auprès du Père pour les autres. Et cela est très beau. La prière concerne le cœur de l'homme. Simplement l'homme. Celui qui n'aime pas son frère ne prie pas sérieusement. On peut le dire, dans un esprit de haine, on ne peut pas prier. Dans un esprit d'indifférence, on ne peut pas prier. La prière n'est que dans un esprit d'amour. Ceux qui n'aiment pas font semblant de prier, ou bien ils croient prier. Mais ils ne prient pas. Car il leur manque précisément l'esprit, qui est l'amour. Celui qui connaît la tristesse ou la joie de l'autre va plus en profondeur que celui qui enquête sur les grands systèmes. C'est pour cette raison qu'il y a une expérience de l'humain dans chaque prière. Parce que les personnes même, si elles commettent des erreurs, ne doivent jamais être rejetées ou exclues. Quand un croyant mu par l'Esprit Saint prie pour les pécheurs, il ne fait pas de sélection. Il ne porte aucun jugement de condamnation. Il prie pour tous. Et il prie également pour lui-même. À ce moment-là, il sait qu'il n'est pas tellement différent des personnes pour lesquelles il prie. Il se sent pécheur parmi les pécheurs et il prie pour tous. La leçon de la parabole du pharisien et du publicain est toujours vivante et actuelle. Luc 18, 9, 14. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous frères et sœurs dans une communauté de fragilité, de souffrance et de péché. C'est pourquoi nous pouvons adresser à Dieu la prière suivante. Seigneur, aucun vivant n'est juste devant toi. C'est un psaume qui dit cela. Aucun vivant n'est juste devant toi. Psaume 140, 3.